Bonjour. Bonjour, bonjour. Eh, il y a de l'ambiance, hein, ça, bonjour. Ah oui, il m'a dit plus par là. Ça vous va bien le bleu, vous avez bien fait, ça fait bien sortir vos yeux. Bleu. C'est génial ça. Bleu. Oh, j'avais fourni. Il fait doux, mais là le soir il fait froid. Elle est fatigante, elle n'écoutez pas parce qu'elle est souvent à la comme ça. Le soleil est dans tes yeux, Et dans tes yeux, mon rêve. entraîné quand même. Hein. Bon, et ben il paraît que c'est une affaire de choses d'émission qui va commencer. Oui. Oui. Vous n'aviez pas de gilet Non, on n'avait rien du Comme tout. ça. D'accord. Oui, on est tout à fait raccord là, ça Il y faut est. pas qu'on se plante que là, c'est sérieux. Allez, ben oui, ça c'est. Oui. Oh, on va y aller tranquille là, tranquille, voilà. Faut se remettre dans l'ambiance qu'on a envie de faire de la télé. Les invités sont déjà sur le plateau? Ah ben oui. Non, on va les installer. Ah bon, d'accord. Ils sont pas... Ah non, pas les invités, oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce délire de rire dédié? Est-ce qu'ils sont où les... Non, attends, il faut qu'on voit les accessoiristes. Ils sont Non, où les c'est accessoiristes? quelqu'un le fasse. FX, Fano, c'est possible d'avoir... Non, attends 2 secondes, parce que Non, là, quelqu'un le moi fasse. j'angoisse, il manque la moitié des Quelqu'un trucs. le fasse. FX et Fano sont où? Ils sont où nos objets? Je voudrais que tu nous mettes sur le plateau à thé, s'il te plaît, ça. Attends. Et le rouge à lèvres, Karine, là? Les deux petites fiches, tu les mets sur la table. On s'en va, c'est comme ça qu'on dit, tout ça. Ah bah il y a Monsieur Chernia. Oh, ben, il n'y a qu'à lui demander à lui. Monsieur Chernia, Gisèle Rouleau. Et moi, c'est Lucienne Bouge. Oui. Comment dire, on cherche Arthur. Oh, bah tout le monde le cherche. Ah bon? On a des propositions à lui faire. Il est pas là? Écoutez, il est en retard, il a 20 minutes de retard maintenant, le public est là, les invités sont là, je pense qu'on va faire. Ah, le public? Les invités? Bougez pas, on s'occupe de tout. Oui. Mais dites donc, Ça fait plaisir, hein? Ils sont bien, hein? Je regardais son affaire rose, ça y va bien, elle, ça la minci, c'est bien, hein? Ah oui, elle a bien fait de mettre ça, ça la met en valeur. Il y, Ah bon. y a un petit problème là, c'est parce que Arthur, il est un pas petit là. peu en retard. Il a un peu de retard, on sait pas combien de temps, mais bon, on va vous mettre l'ambiance, alors ça, on a pas notre pareil pour vous mettre l'ambiance, vous avez vu, hein? Ah bah oui. Ok. Ah, rigole pas, hein? Nous, on sait vous animer une émission, hein. Ça va pas être... On a plein de choses intéressantes à dire et tout, donc Bah, vous dis savez... donc, on est les reines des animatrices, nous, quand on veut, où on veut, hein? Oui. Sans blague. Eh ben alors. Ah bah oui, ça marche. C'est bien, hein? Dis donc, ben... Vous avez vu, finalement, c'est pour moi de débrouiller pour l'avoir, notre émission, hein? Ben oui, et dites, on l'a mérité après tout le mal qu'on s'est donné. Bah, je pense bien, c'était quand même pas gagné au départ, hein? Et quand on voit d'où qu'on est parti... Oula, encore une histoire à dormir debout, ça. Allez, Lucienne, zappez. Zappez! Ah oui. Oh non! Quand des jeux pour gagner des télés. Je mets autre chose. Oh, ce que ça peut m'agacer, hein? Y a jamais rien de bien pour nous à la télé. Ça, c'est vrai. On devrait leur écrire. Pauvre Lucienne. Ils reçoivent des tonnes de lettres par jour, alors vous pensez? Et pourquoi qu'on n'irait pas les voir? Voir qui? Ben, les chefs de la télé, ils doivent avoir besoin d'idées. Parce que vous avez des idées, vous, maintenant. Ben, Quoi que dites? Ah, si nous écoutez un peu plus, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de programmes intéressants. et puis utile et instructif pour les affaires du quotidien de tous les jours, quoi. Ils devraient nous laisser faire. On leur ferait une grosse audience. Surtout vous. Vous causez tellement bien, vous auriez pu faire vedette. Vous pensez? Eh ben, tout compte fait, vous avez raison, Lucienne. On va aller les voir, les chefs de la télé. Oh, chic, ça nous fera une sortie. Préparez le thermos et remplissez la glacière. On attaque tout de suite. Oh oui, à nous l'ORTF. Ah, venez, c'est là. Mais c'est pas l'ORTF. Ah, taisez-vous, je connais. C'est là qu'il habite Joseph Poli. Je connais très bien une amie de la cousine à sa concierge. Oh, c'est comme dans un aéroport.
Ah oui, il y a même des hôtesses. Allez, avancez. Vous avez des objets métalliques sur vous, madame? Il y a les thermos et les boîtes de thon dans la glacière. Bon, c'est à cause de vos prothèses, surtout. Avec toutes vos opérations. Oh, bah, je vais être obligé de vous fouiller, hein. Oh, bien volontiers. Touchez pas à mon ami, vous. Sinon, je vais vous faire goûter à mon sac à main. Oh, je vais pas la toucher, je vais juste la passer au détecteur. C'est pas dangereux, au moins. Oh, non. Bon, ça suffit comme ça, hein. Ouais. Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous aider? C'est-à-dire qu'on a des idées pour la télé et on voudrait... Pas du tout. On voudrait voir votre chef pour lui donner notre point de vue sur la chose. La chose? Oui, la chose. Alors dépêchez-vous, là, pour que ça affiche. Et puis attention, on connaît très bien Joseph Poli. Mais vous avez rendez-vous? Bah, un peu qu'on a rendez-vous. Oui, dans 1 heure chez le coiffeur, alors faut pas qu'on traîne. Bon, on y va ou faut que je m'énerve? On se calme, d'accord? Je vais voir ce que je peux faire pour vous, hein? C'est ça, oui. Voyez. Et moi, j'en ai marre d'attendre ici, hein. Ça fait 1 heure qu'on poireaute et personne s'occupe de nous. Allez, venez, c'est par là. Je vais vous le trouver, le chef. Moi, ça va pas être long. Mais attendez, ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher si des fois le patron aurait 5 minutes entre 2 rendez-vous. Oui, bah d'ici qu'il est 5 minutes, on sera morte sur place, couverte de toile d'araignée. Ah. Allez, joue. On y va et puis c'est tout. Gisèle, attendez-moi. Ah non, c'est génial, c'est impayable. Vous devez en faire un sketch, c'est génial. Quoi, qu'est-ce qu'on a dit de drôle? Non, sans cornichons, voilà, avec du beurre. Bien, mesdames, vous n'imaginez quand même pas que je vais passer vos conneries à l'antenne? Pourquoi pas, on pourrait au moins essayer. Mais non, mais j'ai pas envie de me faire virer, moi. Hein, alors écoutez, là, j'ai du travail, il est tard, je vais vous demander d'y aller. Ah bon, faut qu'on s'en aille. Voilà, c'est par ici. Pas question. On a quand même pas raté un rendez-vous de coiffeur pour repartir les mains vides. Oui, vous pourriez au moins nous offrir une photo dédicacée de Pierre Bellemare ou un porte-clés du Téléthon, hein? Bon, Martine, vous m'emmerdez avec vos cornichons, voilà. Bon, mesdames, vous voulez un bon conseil? Pour les cornichons? Il toujours pour voir. Vous devriez aller voir les animateurs des émissions, vous leur proposez directement de prendre leur place, et puis comme ça, vous l'avez votre émission, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? D'un côté, ça leur fera du repos, puis ils ont besoin de vacances. C'est vrai, ça. Ils sont beaucoup trop énervés. À faire les marioles toute la journée, ça fatigue. Mais oui, ils vont être ravis, allez. Vous êtes sûr que ça va pas déranger? Mais non, au contraire, allez, c'est parti. Eh ben, y a qu'à faire comme ça. Voilà. Dites donc, faut prévenir que si vous essayez de nous monter un bateau... Mais non, mais je me permettrai pas, hein. Allez, c'est par là, c'est par ici. Bonne journée. Et puis, bonne chance, machine. C'est une bonne idée, Michel Drucker. En plus, il nous aime bien. Faut dire qu'on le connaît depuis tout petit, alors, hein. Ah bah tiens, venez, c'est là. Oh, mais regardez, c'est juste en face du pavillon président Pompidou. Pompidou. Bah, qu'est-ce que vous racontez, vous? Ça fait longtemps qu'il a revendu à Giscard. Allez-y, on y va. Vous croyez que c'est le bon moment? Bah, de toute façon, il est tout le temps occupé, cet homme-là. Et on va pas y courir après pendant qu'il grimpe le Mont Ventoux à bicyclette. Vous avez raison. Mais comment on lui présente la chose? En douceur, en finesse. Tout dans la diplomatie. Oh ça, je vous fais confiance. C'est ça, vous avez qu'à faire comme moi. Oh les vampes, qu'est-ce que vous faites là? Faudrait qu'on vous cause. Exactement, faudrait qu'on vous cause. Arrêtez de répéter tout ce que je dis. Il va croire qu'on le prend pour un malentendant. Écoutez les filles, là on est en pleine répétition. Si vous patientez, on se voit tout à l'heure dans mon bureau. D'accord? Ok? Oui, oui, c'est ça. Voilà. On va s'asseoir là en attendant. Hein. Voilà. On n'est pas sorti de la mercerie, Eric, je crois. Vous avez vu comme il est aimable. Non, manquerait plus qu'il morde, tiens. Par contre, côté vestimentaire, il est plus aussi bien mis qu'avant. Vous avez vu les costumes? Oui. Assez moderne, hein, c'est tous les couleurs. Il l'a mis plus sa belle cravate à pois. Il est complètement relâché, vous voulez dire? Oh non, il est quand même joli garçon. On peut pas les rater. Hein. Souriez et nous regarde. Dites voir, Lucienne. Vous auriez pas un petit béguin, vous? Oh non. Non, Tania, pas de cornichons dans le sandwich. Merci. Alors, mesdames, en quoi puis-je vous être utile? On voudrait vous aider. Parce qu'avec toutes vos émissions, quelle fatigue. Ne vous inquiétez pas, je suis en pleine forme. On dit ça, puis après... On dit autre chose. Puis il faudrait prendre des vacances de temps en temps, hein. Admettons que je prenne des vacances. Qui présente les émissions? Tiens, justement, C'est ça, exactement. Exactement quoi? vu que nous, on a plein d'idées, et que vous avez besoin de repos, Puis comme on a du temps libre, on se proposait de vous remplacer. Pardon?
Et vous croyez qu'il est fâché? Non, pas du tout. Moi, je trouve qu'il est resté très convenable. Vous avez raison. En plus, il nous a donné de bons conseils pour la télévision. Oui, bon conseil, ça on verra. Bon, c'est où qu'il faut qu'on aille exactement? Attendez, j'ai noté l'adresse. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour également à Eric Porter, Jacques de Gentil et à Philippe Collignan. Nous allons commencer tout de suite cette matinée avec Jacques. Oui, Ça y est, oui, bonjour, excusez, j'ai d'interrompre, mais on a pu rentrer, enfin, on a eu du mal, là, parce qu'on voudrait proposer des choses d'émission. Alors, plein d'idées. Ah oui, mais justement, on n'arrive pas à vous avoir autrement. Alors, ça nous, le créneau horaire, 9h, 11h, ça nous va très bien, parce qu'on a... Oui, bon, bah, excusez, on repassera, hein, au revoir. Et donc, en ce moment même, les députés examinent le projet de loi concernant l'augmentation des allocations vieillesse et la révision de la loi cadre sur l'indemnisation des personnes âgées inoccupées qui devrait être adoptée au cours de la séance nocturne. Et je suis du reste entouré par deux personnes qui sont venues jusqu'ici, je suppose, pour manifester contre la loi sur ces retraites. Alors, mesdames, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que... Ce qu'on pense de quoi? De la loi sur les retraites. Ah bah justement, il faudrait qu'il y ait plus d'émissions pour nous à la télévision. Oui, parce que les personnes comme nous qui ont de l'expérience, on les voit pas assez dans vos reportages. Ah, Bien sûr, mais là, il s'agit, je vous le rappelle, de la révision sur les pensions. Ah mais c'est pareil, parce que si ils nous laissaient faire des émissions de télévision, eh ben on serait connus puis on gagnerait plus de sous. Et puis on n'aurait plus besoin de pension, parce que vous comprenez. Mais vous voyez finalement une atmosphère assez bon enfant aujourd'hui autour du Palais Dites, Bourbon. on peut causer un peu? Oui, non mais là, je suis en direct, il faut absolument rendre l'antenne. Hein? Non, pourquoi pas qu'on passe à la télévision Bah tiens, Comme vous le voyez, ces dames sont assez mutines malgré leur grand âge. dites donc vous, est-ce qu'on parle de votre tonsure? Oui, vraiment très mutine. Donc, bah, écoutez, je vais rendre l'antenne. À vous. Attendez, on voudrait faire un coucou à Mme Gamin. Oui, et puis à Mme Badrignan aussi, à Mme Janssen. Et bon anniversaire à Mme Rossignol. Oui, bon anniversaire, oui. Merci beaucoup. Merci. À vous, les studios. Ok, c'est coupé. Non mais je rêve, non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu peux pas m'éviter ce genre de choses? Non, mon premier direct, c'est ça? Tu vois un peu la catastrophe? Et merde! Ah bah dites donc, soyez polis, oh. Déjà que c'est vous qui avez causé tout le temps. Bah oui, c'est pas très gentil ça. On n'a pas pu en placer une, alors vous allez quand même pas vous énerver, non? Hein? Je rêve là, non? Et tu me... non mais ça va pas, non mais... Ah, on aura tout essayé, hein. C'est fichu maintenant. Ben oui, Nagui il a même pas voulu nous recevoir. Bah, il s'est barricadé dans son bureau quand il nous a vu arriver. Et Jacques Martin, on n'a pas pu en placer une. Pourtant vous d'habitude... Et l'autre, là, commandant Pascal Sevran, qui s'est caché sous son piano. Et Bernard Pivot, il avait même pas lu notre livre lui. Bah, forcément, on ne l'a pas encore écrit. Ah ben oui. Ah, ça, pour se débiner, ils se sont débinés, hein. Dommage, ça m'aurait bien plu de faire une émission à nous. Là, vous avez sorti vos bestiaux? Bon, c'est pas des bestiaux, c'est Jean-Luc et Geneviève. Faut bien qu'ils s'aèrent. Eh, je trouvais que c'est pas assez pollué comme ça. Oh, bah, regardez. Oh, c'est Arthur. Oh, il est charmant. Et on l'a pas essayé, lui. Ben oui. En plus, il est jeune, il doit avoir les idées ouvertes. Attendez, j'ai une idée. Et si on... Alors là, Ah ben, oh, mais c'est pas le tout, ça faut qu'on y aille, nous, qu'on fait. Alors on y va. Où qui sont les invités? Ah, ils sont là. Bonjour monsieur, comment que ça va bien? Je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir si c'est filmé en noir et blanc ou en couleur. J'aimerais autant que ce soit en couleur parce que ça ressortira mieux. C'est filmé en couleur, ah c'est mieux. Et vous oubliez pas de mettre une pellicule dans votre bazar de caméra. Oui, c'est bien. Faites attention au fil de pas marcher dessus parce qu'après on se prend les pieds dedans. Allez vous poser, moi je vais discuter 2 secondes avec le jeune homme là. Voilà. Ce serait pour vous, enfin, si vous pouviez me filmer un peu plus moi qu'elle parce que bon, j'ai un peu plus de conversation, elle est un peu effacée donc hein. Je vous ferai signe à l'occasion, vous me prenez en gros plan, pas le nez parce que bon, vous évitez, mais bon, vous faites comme vous sentez après tout hein. Allez-y. Voilà, on est bien là, ça va, ils ont tout, ils sont bien, ils sont contents. Oui. Oui. Oh là, ça y est, j'ai cassé quelque chose. Ça commence, j'ai fait tomber un truc. Ah bah ça commence très fort, j'ai cassé un machin. Nous, on a des affaires qui ont couru sur nous, hein. Oui, des oui, rumeurs. Nous, il y a une grosse rumeur qui avait couru sur nous. Hein. Comme quoi qu'on serait des hommes. Ah bah oui, non mais... Ça, c'est une rumeur comme ça. Il y a la boulangère. Notre boulangère, la semaine dernière, ça y est arrivé aussi, une rumeur comme ça. C'est parti d'un rien. D'un rien, comme ça, hop. Tiens, faites-y voir montrer. C'est ça, faites-y regarder voir. Allez-y voir. Vous avez à vous tout de suite. Bonjour, Fortin. Coucou, on est là, on fait la queue. Alors, monsieur Sapin, il vous bat, celui-là.
excusez-moi, monsieur Sapin. Et une autre forêt noire pour monsieur Sapin. Oula, elle a mauvaise mine, Mme Fortin. Hein. Oh ben ça fait un moment qu'elle le traîne, son gros rhume. Aïe, aïe, aïe. Elle est bien prise, hein. Bah oui, elle coule de partout. Oula. Déjà, elle a une petite santé, hein, puis avec tous ces courants d'air. Et c'est comme ça que Mme Guéret, elle l'a attrapé, sa flémite du genou. Ah bah oui. Oh, puis elle, à courir toute la journée du tiroir caisse au fourni, là. Avec ce rhume, elle doit être bouchée aux quatre coins. C'est à nous. Et pour ces dames, ce sera... Bonjour, Mme Fortin, comment ça va bien? À vos amours, Mme Fortin. Ah, l'amour, toujours. En pleine forme, à ce que je vois. C'est rien, c'est rien. J'ai un petit rhume. Les giboulées de Mars. C'est la saison, ça va passer. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent? Une demi-baguette sans sel. C'est tout? Non, un petit gâteau aussi. Vous avez des tartes aux fraises? Ah bah j'ai 2 petites individuelles là qui ne demandent qu'à appartenir. Ah oui, elles sont bien, celles-là. Ça va pas, non? On a dit un gâteau pour les petits fours. Bah j'en ai une pour 6 qui traîne à la cuisson. Tchou-tchou! Oh non, c'est trop. Si, c'est bien, parfait. Pour une fois que je vais manger à ma faim. Oh bah je vais lui donner une tarte qu'elle n'aura pas faim jusqu'à la fin de ses jours. Ah, tchou-tchou! Tiens, reviens. Ouh là là. J'ai l'impression que ça y grimpe dans les sinus. Oh, c'est mauvais quand ça grimpe. On sait pas où ça s'arrête. Ça peut y faire un genre d'encéphalite, hein? C'est pas regardez voir qui est là? Mme Badrignan? Oh, bah vous avez pas vu. Ah, mais oui, mais moi j'ai tout entendu pour Madame Fortin. C'est une encéphalite, ça je m'en doutais. C'est un genre de compression du cervelet. C'est ce que je disais à Madame Camin. Encéphalite aiguë. La pauvre, rendez compte? Oh, quelle horreur, hein. Comme ma Berthier qui est morte à Pâques, hein. Mme Fortin, tumeur céphalée. C'est horrible, hein. Oh, c'est affreux, ça. Mais une grosse tumeur? Oh, non. Hé, même Janssen, vous m'entendez? Hein? Mme Fortin, une tumeur foudroyante. Ah, mais c'est le cancer, ça! Pauvre Madame Fortin, si jeune, hein! Un cancer fulminant, avec une rupture d'anévrisme! Ah, mais c'est atroce, ça! Elle a pas souffert au moins! Hein? Oh, c'était pas beau à voir! Mon Dieu! Et dire qu'elle a même pas eu les derniers sacrements, c'est horrible! Ça va pas, Mme Ribaudet? Vous avez eu un malheur dans la famille? Non, c'est Madame Fortin, il paraît qu'ils viennent de la transporter à la morgue. Un drame épouvantable. Non! Si! Hémiplégie sidérante. Il paraît qu'elle s'est pas sentie partir. Oh, quelle horreur! Et dire que c'est parti d'un tout petit rhume. Oh, on est peu de choses. Bah oui. Et comment qu'on va faire pour ma tarte aux fraises? Non, parce que nous, on est allé. Non, on parlait de ça parce que nous, on est allé dans des affaires de club de remise en forme. Vous voyez un peu le genre. Une cure bain de jouvence. Voilà, c'est ça, oui. Bah dites donc. C'est-à-dire qu'on a testé comme cobaye, hein, parce que fallait tester. Non, parce qu'on l'a fait pour les amis, des amis à nous qui sont quand même beaucoup plus détériorés que nous au départ. Ah hein. oui, Ah oui, on l'a testé, c'était formidable. Alors, on a fait. Alors attendez, faites-y voir montrer. Vous allez voir. C'est ça, faites-y Vous allez voir. Là. Oh, c'est joli ici. Puis c'est tout propre. On dirait l'hôpital où ils ont charcuté Mme Bourdin. Mesdames, c'est pour un renseignement? Non, pas du tout, non. On voudrait tester votre programme de soins corporels. Vous voulez visiter les installations, c'est ça? Non, c'est pour votre cure bain de jouvence. On voudrait l'essayer, mais disons gratuitement. Oui, parce qu'on a plein d'amis qui sont beaucoup plus détériorés que nous. Donc ça vous ferait de la bonne clientèle. C'est-à-dire que... gratuitement? Ben oui, vu le prix que ça coûte. Ah mais je crains que ça ne soit pas possible. Et puis, on pourrait aussi en parler quand on passera à la télévision. À la télévision? Ah, un instant, je vous prie. Bien joué, le coup de la télé. Vous voyez, je dis pas que des bêtises. Personne de la télévision qui voudrait entrer gratuitement. Ah d'accord. Alors? Eh bien, c'est d'accord. Vos prénoms, s'il vous plaît? Moi, c'est Lucienne. Gisèle Rouleau. Ah, vous tombez bien. Faudrait passer la serpillière dans les douches. Voici Vanessa, notre guide monitrice, qui va vous présenter toutes les activités de la cure. En attendant, si vous voulez bien vous changer au vestiaire... Elle nous changer, mais on n'a pas l'équipement. Ah, mais c'est pas un problème, vous... C'est tout prévu. Ah, chouette. Voilà. Gisèle, Lucienne, vous êtes prêtes? 2 secondes. Je trouve pas l'entrée dans votre pyjama.
jeune. Oh, ça vous va bien ces couleurs vives? Oh là, je suis épuisée, moi. En plus, y a rien à ma taille ici. Je suis ficelée comme un rôti. Pourtant, c'est du XXL méga large. Bon. Allez hop, on y va. Vous venez les filles? Oh, ben elle est énergique. Oui, je suppose ça va bien me plaire, ce bain de jouvence. Gisèle, Quoi? vous avez vu tous ces Apollons? Oui, donc calmez-vous, c'est pas un club de rencontre ici. Quand même, c'est beau, tous ces corps d'athlètes. Ouf. Oh, il marche pas cet engin. Oh là, vous déchirez la colonne. Allez filles, je vous présente Samuel, notre moniteur de culturisme. C'est lui qui va vous faire votre diagnostic musculaire. Ah oui? Et comment qu'il s'y connaît, lui? Salut les meufs! Hop là, les top 5! Ah! Je m'appelle Samuel, mais appelez-moi Samu! Eh ben, on va pas tarder à l'appeler si ça continue. Moi, c'est Gisèle. Et puis moi, c'est Lucienne. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon Gisèle, tu vas commencer par les dorsaux, ok? On se tutoie? Ouais! Méga cool! Toi Lucienne, tu prennes un peu sur les pecs et t'attaques sérieux les fessiers avec Gisèle! Les fessiers, mais j'en ai qu'un, comme tout le monde. T'es super pute, toi! Toi aussi! Allez les meufs! Get up, sex machine! Get up, sex machine! Ciao les girls! And don't forget to get up the sex machine! Get up, sex machine! Get up, sex machine! Je pense qu'après le SAMU, ils ont prévu la réanimation. Aïe! Lucienne, attendez-moi! Oh, je me sens de plus en plus en forme. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Oh, qu'est-ce qu'on rigole! Eh ben alors les filles, faut vous dépêcher, vous allez être en retard pour l'aérobic. Allez Gisèle, allez Lucienne! 6, 7, 8 et 1 à jambe! 6, 7 encore et 1, 2, 3, 4, 6, 7, on saute et 1, 2, 3, on revient! C'est 1, 2, Bah, c'est pas compliqué. C'est un genre de tango sur escabeau. L'ennui, c'est qu'on n'a pas de cavalier. On monte, on descend, faudrait voir assassiner. allez Gisèle, Lucienne, un peu plus vite, plus vite! Qu'est-ce que c'est long, hein? Pourquoi qu'elle vient pas nous chercher, la Vanessa? Ça fait un quart d'heure qu'on est prête. C'est vrai, ça. En plus, il fait une chaleur dans cette salle d'attente. Appelle-la quelqu'un. Oh, ben, vous se croit, celle-ci, vous vous rendez compte? C'est comme dans le RER. Il y en a qui souchent à moitié sur les banquettes, ça prend tout de suite 3 places. Et vous avez vu le genre qu'elle a? C'est une créature. Une femme de peu. Eh ben alors les filles, faut sortir de là! Vous allez vous transformer en pot-au-feu! Et la poule au pot, là, on la laisse mijoter? Ça me chatouille. Ça vous plaît? Bon, ça me rappelle les nouilles quand elles mollissent dans l'eau bouillante. Je dois trouver une petite faim, moi. Ça m'a bien plu cette cure de jouvence. Bonne jouvence. Bain-marie, oui. Dis-moi Pamela, t'aurais pas vu mes petites dames, Gisèle et Lucienne? Ben faut que je les retrouve! Il leur reste les massages, les bains d'algues et le jogging! Ça, Tiens, par exemple, dans les feuilletons, c'est les feuilletons qu'on voit sur les affaires de chaîne l'après-midi. Des feuilletons pour tout le monde. Et ben les gens, ils causent. Ah, pour tout le monde, je dis, hein, c'est ouvert. Hein. Ils causent, mais... On sait pas ce qu'ils pensent vraiment, en fait. Hein. Que nous, dans notre feuilleton, nous, on a un feuilleton préféré. Je sais pas si vous connaissez, mais dans notre feuilleton, ben, les gens, on sait vraiment ce qu'ils pensent. Oui, ça s'appelle les vieilles d'à côté. Vous connaissez Vous connaissez ça? C'est pas les vieilles d'à côté? Ah non, ils connaissent pas. Connaissent pas les vieilles? Alors, faites-y voir montrer. C'est ça, faites-y regarder voir. La mort brutale de Madame Bournigo a plongé ses amis dans un chagrin inconsolable. Oh non. Dites, Mme Camin, qui l'aurait cru pour cette pauvre Mme Bournigo? Au fait, vous oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la galette dansante au club. Ah oui. Entre nous, maintenant qu'elle est plus là pour tout manger, la mère Bournigo, il y aura du rab. Chut, lève-la. Le veuf, Monsieur Bournigo, très digne dans son chagrin, est soutenu dans cette triste épreuve par sa fille, Mademoiselle Arlette, et son cousin, Marcel.
Pauvre Mme Bournigo. Dire que je l'ai encore vue la semaine dernière à la crèmerie, elle avait l'air en pleine forme. Je m'étais bien dit qu'elle irait pas loin. Elle était toute jaune. Ah oui, elle était en pleine forme. Hein? Oui, ben avec un S à forme. Grosse comme elle était, elle aurait pu fournir du cholestérol à tout le pays. Bah, elles sont là, les deux vieilles peaux. Si elles pensent qu'il va y avoir un vin d'honneur, elles se mettent le doigt dans l'œil. Vous avez vu comme il a l'air triste. Triste, tu parles. Déjà qu'il passait sa vie au bistrot, maintenant il va pouvoir y coucher. Et c'est qui celui-ci? Ben, c'est le cousin de M. Bournigo, M. Marcel. Ah oui. Eh ben, ça doit être jour de marché. Ils ont sorti tous les cajots. Ça y est, elle craque la petite Arlette. Heureusement que M. Marcel est là pour la consoler. La consoler. La tripoter, oui. Celui-là, dès qu'il y a une fesse qui traîne. Pauvre Arlette. Remarque, elle en a de la chance de se faire consoler comme ça. Il est bien plaisant, ce M. Marcel. Quel malheur, tout de même. Un veuf et une orpheline d'un seul coup. Oui, bah elle a oublié de mettre une jupe, l'orpheline. C'est vraiment gentil, Marcel, d'avoir fait tout ce voyage pour enterrer Simone. Oh, c'est tout naturel, mon pauvre Roger. Et puis tu sais, j'ai surtout pensé à notre petite Arlette, qui est si chagrinée. C'est ça. Continue à pleuter ma fille, toi, et je te fais bouffer ta couronne. Je suis sûr que j'ai le ticket avec la gamine. Faut que j'en profite pendant qu'elle est abattue. Eh ben voilà, Simone, c'est ta dernière promenade. Profites-en, c'est un aller simple. Ben, il sait faire avec les dames, M. Marcel. Faut que je me débrouille pour attirer son attention. Oh, ça va durer longtemps, cette affaire. À quelle heure qu'on va manger? Oh, dis donc, Simone, j'espère qu'on arrive bientôt. Aïe. Ah, j'ai mes corps aux pieds qui se réveillent. Tu m'auras pourri l'existence jusqu'au bout, hein, vieille vache. Vous avez vu, elle en a eu du monde, cette pauvre Mme Bournigo. Eh, ça va être à nous. Permettez-moi de vous présenter l'expression de mes plus sincères condoléances et veuillez agréer mes meilleurs sentiments suite à votre douloureuse épreuve. Oui, enfin, elle veut dire que on est bien peu de choses. Oh, bah voilà qu'elles font dans la littérature, Laurel et Hardy. Quelle perte si cruelle! Eh oui, quel chagrin abominable! Eh oui, eh oui, eh oui, c'est terrible. Elles vont me lâcher, oui. Maintenant que l'autre grosse truite Simone est enfin dans le trou, je vais pas me laisser emmerder par ces deux ruines. À bientôt, M. Bournigo. Bah oui, venez nous voir au club. La vie continue. Il y a une galette dansante la semaine prochaine. Bon, je crois que j'aurai pas le cœur à ça, vous savez. Rêve toujours, mes mères. La semaine prochaine, je saute dans un taxi et je vais aux putes. Je sais, c'est affreux, un drame épouvantable. C'est bien que vous soyez là pour consoler cette pauvre Arlette. Elle schlingue toujours autant le muguet, la pucelle. Oh, quel bel homme! Il sent bon en plus. Toutes mes condoléances amicales. Et si t'approches, je te colle mon sac à main sur ta tête de vicieux. Merci de tout cœur. Elle va me péter l'avant-bras, la brutasse. Si elle me serre encore, je lui tousse à la gueule, moi. Allez, on vous laisse, monsieur Marcel. Et occupez-vous bien de cette pauvre petite Arlette. Je vois pas du tout ce qu'elle a de plus que moi, celle-là. Vous êtes formidable, Madame Rouleau, vous ne changez pas. Qu'est-ce qu'il a, le satire? Là qui me sourit. Bon, il le veut toute, ma parole. Vous non plus, Marcel. Toujours aussi élégant. Venez donc prendre le thé un de ces jours. Avec plaisir, mesdames. À bientôt. C'est ça, bah oui. Tu peux m'attendre longtemps, mocheté. Tu peux te les bouffer toute seule, tes biscottes. Moi, je préfère le pain frais et la miche tiède. Il va venir prendre le thé. Je mettrai mes bas coutures et ma jupe grise. C'est la plus sexapile. Ah, ça, il change pas, le Marcel. Toujours bête comme ses pieds et fadasse comme un yaourt. C'était bien. Pas mal. Mais il y avait moins d'ambiance qu'à l'enterrement à Mme Girard. Il va se retrouver bien seul maintenant, M. Bournigo. Bah, remarquez, il refera peut-être sa vie. C'est vrai, ça. Faudra le suivre de près, le veuf.
Elle est bien, sa maison. C'est plus grand que chez Lucienne. En plus, mou comme il est, j'aurais pas de mal à le mener à la trique. Faudrait voir. Bon, qu'est-ce que je dois dire, moi? On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Je reste chez Lucienne, puis c'est tout. Je mange mal, mais je suis pas obligé de coucher avec. C'est intéressant, non? Gisèle, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais bien faire pipi. Qu'est-ce que j'entends rien plus fort? Attendez, 2 secondes, oui. Je voudrais aller faire pipi. Vous l'allez faire pipi? Vous l'allez faire pipi? Il y a pas mal de elle veut y aller. Non, parce qu'après vous faites... Bah, allez-y, mais vite fait, on vous attendez plus chez vous. C'est affreux. J'en profite pendant qu'elle est pas là. Oui, c'est un âge, et puis c'est qu'elle a un quart d'heure d'autonomie, quoi, pas plus. Il va falloir savoir recommencer dans un quart d'heure, je préfère vous prévenir, parce que c'est pas que l'âge, c'est une incontinence, enfin c'est bon, c'est des mots... Ça a été? Oui, ça oui. Non, mais dites, ça fait quand même 10 minutes que vous attendez, là, vous êtes en train de casser. Ça va, ça, c'est seul. Bah oui, mais vous... Ça s'est pas vu. Bah oui, mais ça se fait pas dans les émissions, on va pas faire pipi au milieu du cabinet, puis c'est... Mais vous avez aucune patience. Bah oui, mais parce que, surtout avec vous. Oui, mais enfin, vous, de toute façon, c'est très difficile à vivre, parce que justement, elle a pas de patience du tout. J'ai pas de patience. Tiens, on va voir. Tiens, faites-y voir si j'ai pas de patience. L'autre fois, au restaurant, voilà, justement. Faites-y voir. Oui, faites-y regarder voir. C'est pas vrai, ça. Bon, s'il vous plaît, là... On s'occupe de vous tout de suite. Tout de suite. Hein? Pardon, excusez-moi, pardon, voilà. S'il vous plaît, monsieur. Il nous voit pas. Il doit nous prendre pour les motifs de papier peint. Pourtant, d'habitude, on vous voit bien, vous. Oui, bah ça commence à être long, hein. Moi, j'ai faim. Et vous, là? Oh, madame, tout de suite, enfin... Oui, bah ça fait 1 heure, ça fait tout de suite. Non, mais là, j'ai... Hé, il y a une table de livres là-bas. Hein? Oh non, mais 1 minute, là, il faut qu'on débarrasse et qu'on l'adresse, alors ça n'a rien à voir. Oui, on va s'en occuper, bah donnez voir, attendez. Bon, vous débarrassez, vous. Moi, je vais vous l'adresser, ça va pas être long. Allez-y. Enfin, mais donnez-moi. Ah mais non, on a... Gilbert, t'as vu solide vieille dame, là, elle se croit vraiment comme chez elle, hein, c'est incroyable. Sans c'est Paris, c'est... comme je disais, c'est la bonne franquette de Paris. C'est ça. Comme tu dirais, c'est ça. Voilà. On s'amuse bien, nous, à Paris. On est bien. Arrête, ça va comme ça, il y a des gens. T'es pas bien ou quoi? En tout cas, c'est vivant, hein. Regarde là. Tout le rame de Kev. Et tu, sans c'est Paris, c'est comme tu dirais, le brassage de chair humaine, c'est comme ça. Oh merde, hein. Je t'ai dit, arrête, ça va pas. Oui, des gens ou quoi, t'es pas bien? Ça arrive. Marche. Permettez, faut qu'on s'installe. Faites comme chez vous, hein. Ils sont toujours débordés ici, alors faut tout faire. Oui, comme qui dirait la bonne franquette. Vous êtes pour du quoi, vous? Et 2 escalopes normandes, 2. Attention, c'est chaud. Oh bah justement, on a commandé pareil. Oh, ça a l'air bon, hein. C'est quoi qu'ils mettent avec? Eh ben, il y a des champignons. Ah, ils ont mis du riz aussi. Oh, puis regardez voir. Il y a des petits lardons en dessous. Oh oui, ça c'est bon, ça donne du goût. Bon, bah, comme qui dirait, du bon appétit, hein. C'est bon appétit, hein. Oui. Et on va attendre. Mais vous allez-y, mangez. Oui. Attention de ne pas vous tâcher. Elle est jolie, votre robe. C'est une location. Ah, vous saucez, vous? Moi, j'évite. À cause de ma ligne. Qu'est-ce qu'il est beau, votre collier. Merci, ça c'est mon Gilbert qui me l'a... Oui, comme qui dirait offert. Oh bah, on voit bien que c'est pas de la verroterie, hein. Mais ça va chercher dans les combien, en gros? Oh, bah, tiens, comme elle-même. Elle l'a gagné au tir-pipe à la foire du trône. Quoi? Le foire du trône? Non, moi, je te jure que mon minou, c'est... Jure-moi que c'est pas vrai ce qu'il raconte là en ce moment. Ah, c'est comme qui dirait, je te jure. Menteur, qu'est-ce que t'as fait? Alors qu'est-ce que t'as fait toute la journée pour me ramener ça? Hein? Non, mais ça a coûté cher. De l'argent? Qu'est-ce que t'en as fait de l'argent? Quoi, c'est pas les 50 balles là que ça t'a coûté là? Minou, oh merde! c'est Paris. Ah, t'as été au but! Ah non. Solo, tiens. Non, c'est-à-dire, je les connais. Donc c'est pas des putes. J'ai payé, mais je les connais, c'est pas des putes. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller la chercher? Ben oui, ça va s'arranger. Il y a qu'à y en racheter un autre, un vrai. Oh, ta gueule, vous deux, maintenant, hein. Minou. J'aurais peut-être pas dû. Eh, tenez. Mangez pendant que c'est chaud. N'empêche que... faut dire ce qui est. C'est quand même grâce à moi qu'elle a mangé.
Sinon, elle aurait pas mangé, mais il sera encore, hein. Faut faire des ruses. Non, comme mais ça. d'accord pour le restaurant, mais rappelez-vous l'autre jour à la Sécu. Quoi, la sécu? Ah bah oui, la Sécu. Bon, la sécu? Oui. Oh, faites-y voir montrer. C'est ça, faites-y regarder voir. Numéro 27, guichet 2. Je répète, numéro 27, guichet 2. Ah, ça doit être à nous. Mais nous, Gisèle, regardez, on a le 123. Formidable. On va être ici jusqu'à la Pentecôte. Oh, tout ça, c'est une affaire de patience. À mon avis, c'est comme ça qu'ils comptent le boucher, le trou de la sécu. Comment ça? C'est une tactique. Eh ben, pendant tout le temps qu'ils nous font attendre, on vieillit. Et plus vite on meurt, moins on leur coûte cher en médicaments. Vous me suivez? Mais c'est affreux. Tout ça pour économiser sur les vignettes. Bah tiens. Mais alors, pour boucher le trou de la Sécu, faudrait qu'on meure plus vite. Et puis surtout qu'on arrête de se gaver de médicaments, comme certaines. Arrêtez les médicaments, alors là, pas question. Rien que d'y penser, ça me rend malade. À propos, c'est l'heure de mes comprimés d'aspergine biobismutée. Et c'est reparti. Et il sert à quoi, celui-ci, le médicament? C'est pourquoi déjà? Ah oui, c'est pour les troubles de la mémoire. C'est ça, ça sert à pas oublier de le prendre. De prendre quoi? Ah, laissez tomber, va. Oh, je commence à me momifier ici, moi. Hein. Numéro 28, guichet 3. J'ai une idée. Vous avez votre rouge à lèvres sur vous? Ah, mais je suis déjà maquillée. Donnez voir. Je répète, numéro 28, guichet 3. Mais Gisèle, prenez un miroir, vous mettez tout à côté. Chut, taisez-vous et faites comme moi, vous allez comprendre. Quel gâchis. Mon rouge à lèvres tout neuf de l'année dernière. Laissez votre sac à main maintenant. Oh, Lucienne, vous avez des boutons rouges qui commencent à sortir. Mais c'est pas des boutons, c'est mon... oui, c'est des boutons. Oh bah Gisèle, vous aussi, vous en avez. Ah bon? Mais alors, si les pustules commencent à sortir, c'est qu'on est contagieuse. Ah ben oui, on est contagieuse. Ça y est, ça va faire comme cette pauvre Mme Badrignan qui est morte ce matin. Elle est morte, Mme Badrignan? Ce matin. Ah oui, j'étais à son enterrement hier. Ça l'a prise il y a 2 jours, juste après qu'elle est venue goûter chez nous. C'est là qu'elle nous a contaminés. Pourtant, on l'avait même pas touchée. Ça marche. On va passer devant tout le monde. Il paraît qu'il suffit de respirer l'air dans la même pièce. Des fois même juste par le regard. Et d'un coup, les pustules, les douleurs, l'agonie. Vous avez vu, il n'y a plus personne. À nous le guichet. Oh mais Gisèle, la guichetière aussi, elle est partie. Oh. J'ai profité qu'on allait voir à la télévision pour lancer un SOS. Ah bah ça va être joli, tiens. Alors j'aimerais bien que... Que quoi, qu'on le fasse montrer? Oui, c'est ça. Faites-y regarder voir. Eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Bonjour, je m'appelle Bonjour Lucienne. Je suis une jeune femme mûre de 40-60 ans, mensuration 90, 90, 90, et je recherche un jeune homme de bonne famille bien mis. Si vous avez dans les 30-70 ans et que comme moi vous recherchez amitié, promenade, couture et plus... C'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est les petites annonces de Lucienne ou les petites annonces d'Élie? T'as pas l'impression que tu piques le boulot de quelqu'un là? Mais ils sont chiés les mecs! Je lance un SOS. Oui, c'est ça, je lance un SOS. Dis donc, tu veux que j'aille finir à faire la quête dans le métro, c'est ça? Non, oh bah merde non, alors! Je veux pas vous priver de votre... Oui, je veux pas vous priver, oui, c'est ça, oui. Dis donc, tu sais pas que je peux utiliser sur toi une certaine violence? Tu sais pas que je peux faire certaines choses avec toi? Hein? Oh, vous êtes coquin, vous seriez pas un peu célibataire des fois? Mais elle est dingue celle-là! Et t'as pas compris que c'est les blondes à forte poitrine qui m'intéressent? Merde! Mais ça peut s'arranger? Oui, ça peut s'arranger, dis donc. Je peux faire un effort. C'est ça, oui, t'as vu comment t'es gaulé? Allez, fous-moi le camp! Fous-moi le camp, je t'ai dit! Fous-moi le camp! Bonjour, je m'appelle Ellie, je suis un garçon très sympathique et... Oh merde. Tiens, viens là, reviens!
Oui. Non, t'as pas de la monnaie là pour le parc-mètre parce que je suis emmerdé pour le. Pour. Ah bah oui, c'est pour ça, hein. T'as rien là? Donne-moi ça. Oh, mais, oh. Oui, ça va sûrement marcher, à mon avis, vous allez pas trouver une chaussure à votre pied tout de suite, voyez, comme ça commence comme ça, c'est mal parti quand même. Ah si, je vais certainement bientôt trouver, c'est marqué dans mon horoscope. Oui, oh, parce que vous y croyez aux âneries comme ça, vous. Bah absolument que j'y crois, absolument. Moi, je dis, il y a des charlatans partout. Il y en a partout, même chez les petits commerçants au bas de votre rue. Ah des bon? gens... Ah bah tiens, moi, faites je pas me souviens l'innocente. pas, moi. Vous y étiez, vous. Moi? Tiens, faites-y voir montrer. C'est ça, faites-y regarder moi. Alors? Oh, Madame Rouleau, Madame Beaujon, comment qu'elles vont ce matin? Oh, taisez-vous, Mme Tripé, on est toutes renversées. Oh oui, vous avez appris pour la boulangère. Quelle histoire! Un petit rhume de rien du tout et tout le quartier l'a cru morte. Bah ça, c'était à prévoir, hein. Et du reste, j'avais prévu. Ah bon? Tenez, l'autre jour, elle m'a pris 2 escalopes de veau, la boulangère. Vous vous rendez compte? Eh ben... Des escalopes de veau prises par 2. Mauvais signe. Problème de santé. Ah, vous avez vu ça dans les escalopes? Vous lisez dans la viande? Mais alors vous êtes comme un genre de cartomancienne. Boucherie ancienne. De mère en fille pour vous sauver. Non. Oh, c'est intéressant, ça. Racontez voir. Ça se raconte pas. Je regarde la viande, je regarde le client. Je regarde la viande, je regarde le client. Et hop, j'ai comme une vision. Oh, pas possible. Et dites, ça vous le fait aussi avec la charcuterie? La charcuterie, c'est plus compliqué. C'est du broyé. Mais j'ai une amie qui est charcumentienne, si ça vous intéresse. Ça fait un peu peur quand même. Non, taisez-vous, c'est passionnant. Alors, qu'est-ce que je vous sers ce matin? On avait pensé à de la viande hachée. Oh là là! Viande hachée, j'en ai gâché. Non, on va plutôt prendre des oreilles de porc panées. Aïe, 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 aïe. Des côtelettes. Oui. Bon, bah, qu'est-ce que vous conseillez? Faites voir vos mains. À plat sur le comptoir. Alors? C'est clair comme de l'eau de source. Il vous faut 2 morceaux dans le filet. Extraordinaire. Ben oui, mais ça coûte drôlement cher, le filet. Ben, on n'a qu'à en prendre qu'un. Vous mangerez des pâtes. Des pâtes? Oh. Ben je ne suis pas pâte-ancienne. Mais allez donc voir ma tante Germaine qui tient l'épicerie. Allez-y de ma part. Ah bon? Elle lit dans les pâtes? Les pâtes, les fruits, les légumes, les conserves. Non, les légumes. Oui. Bon, eh ben pour le steak dans le filet, on va réfléchir. Allez, au plaisir, Mme Tripet. Tenez-vous. Pour la télé, on est obligé de se faire une tête différente, bah, quand même. Enfin, surtout vous, ça vous a pas fait de mal. Bon, enfin, encore que... Mais on est allé chez un coiffeur, comment on dit branché. Vous savez, branché, on est allé. Quel courant, quoi. Oui. Alors, tiens, faites-y voir montrer. Oui, c'est ça, faites-y regarder voir. Tiens. Oh, Gisèle, je suis pas à l'aise. Oh, vous êtes jamais bien nulle part, toujours à vous plaindre. Mais non, c'est à cause de cette pauvre mademoiselle Rassi. Depuis le temps qu'elle nous coiffe, c'est la première fois qu'on lui fait une infidélité. Oui, bah mademoiselle Rassi, son problème, c'est qu'elle nous coiffe pareil depuis 35 ans. C'est vrai qu'elle est pas très moderne. Non, puis dites, si on veut faire de la télé, faut se faire une tête au goût du jour. Ah bon, faut vraiment qu'on change de tête? Surtout vous, il y a urgence. Non, je vous propose... Mais pourquoi qu'ils nous regardent tous comme ça? Bah, je sais pas, moi. Faut dire que c'est la première fois qu'on vient, hein. Excusez-moi, mais je crois que c'est une erreur. Ici, c'est un salon de coiffure. La mercerie, c'est à côté. Non, mais attendez, pas du tout. Nous, on voudrait se refaire une tête pour passer à la télévision. Dans ce cas-là, il y a un excellent cabinet de chirurgie au coin de la rue. Mais on n'est pas malade. On voudrait une jolie coiffure pour être plus filmogénique. Filmogénique. Oui. Moi, faudrait juste me décoller les racines pour donner du gonflant. Oui, pour que ça aille avec le reste. Et puis moi, j'aurais aimé un beau blond cendré pour que ça fasse un peu Ophélie Winter. Vous n'avez pas rendez-vous? Eh ben, un peu qu'on a rendez-vous. Mesdames Rouleau et Beaujon. Ah oui, j'ai rendez-vous. Bon, ben, Romuald, voulez-vous vous occuper de ces dames, s'il vous plaît? Oh, 2 secondes, oh. Je finis Madame Berthier.
Je vous fais un franche, Mme Berthier? Comtesse Berthier, s'il vous plaît. Ça roule, Mme Berthier. Oh, Mme Guéret, qu'est-ce que c'est que ce brushing? Élodie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me repasses un coup de lac sur Mme Guéret, ça tient pas? Ah, bien sûr. Eh ben, on n'est pas couché. C'est pas des cheveux, c'est du raffia. Mais c'est-à-dire que j'aurais aimé... Vous inquiétez pas, je vais vous l'arranger, votre macramé. Puis moi, il me faudrait un... Élodie, Ouais, quoi encore? tu m'attaques la petite dame? Je m'occupe de gros chantiers. Vous coupez en gardant toute la longueur, puis vous me faites une permanente imperméabilisée avec traitement anti-redéposition. Enfin, quelque chose de très jeune. Vous voyez? Ah ben, je vois que ça, hein. Pour la couleur, on va rester dans les marrons. Ça va bien avec mes meubles. Tut. On va d'abord tailler les haies, on y verra plus clair. Oh. Vous croyez qu'on va être belle? Oh, il doit être au moins dans les 5 heures moins le quart. Ah bon? Mais ça coûte pas moins cher si on les prend par deux? Taisez-vous, j'entends rien. Oui, Mme Gama, elle a le même. Moi aussi, ça sent le brûlé. À vos souhaits. On va être cuites comme des patates. Gisèle, vous avez pas un peu chaud? Hein? Alors, mesdames, satisfaites? Non, mais vous rigolez ou quoi? Ça vous fera 845 francs. Ça va pas, non? Alors que ce soit bien clair. On fait pas de constat, mais on vous doit rien. Plaît-il? Mon amie Gisèle veut dire que... Encore un mot et on vous traite au tribunal pour défiguration volontaire, vu? Allez, Lucienne, on sort. Ah ben, pour changer, ça change. C'est une catastrophe, oui. On dirait un saule pleureur qui a manqué d'eau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller se faire réparer chez Mademoiselle Rassi. Et qu'est-ce qu'on va y dire? Ben, qu'on a eu un accident d'autocar. Remarquez, c'est pas si mal, vos mèches. Ça fait comme des branches. C'est bien pour les oiseaux. Oui, ben, qu'il y en a un qui se pose dessus et il va finir avec des petits pois. Et moi, c'est si moche que ça. Moche, c'est pas le mot. Pauvre Lucienne. Je suis venue avec une amie, je repars avec une meule de foin. Pardon, jeune homme. Alors, Oh ben, Gisèle! Regardez qui est là! Marcel Amont. Marcel Amont! Ah ben, sans blague. Marcel Amont. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous, alors? Eh bien alors, je suis venu parce que j'ai vu de la lumière, j'ai dit tiens, il y a les vampes. J'ai dit ça tombe bien, comme j'arrive de la Côte d'Azur, de Oui, bah Provence. ça se voit, la couleur du... Ça sent bon le midi, là! Ah, Ça sent bon le midi, respirez-moi mais- encore. Vous Encore aussi, les vous gars, aussi, Oui, vous bah, aussi, elle, ça lui respirez-moi. plaît plus que moi, allez-y, Alors frottez-vous. attendez, et alors je me suis dit, tiens, il y a lumière, ça tombe bien, justement, à propos de Provence, je leur ai fait un truc, mais c'est pas facile les rimes en amp, hein. Il y a trempe, il y a tempe, il y a hamp, il y a... Enfin, pour faire rimer avec vamp, tu sais, Richard, Trempe, c'est pas facile à caser, mais enfin, vous adorez, on va voir, on va entendre. Hein. Alors, Alors, vous avez fait une affaire de chansonnette pour nous, quoi? oui, pour vous. Peut-être que vous pourrez en tirer quelques profits, on verra plus tard. Ah, non, n'anticipons pas. Alors, oui, bah, tiens, chantez-y voir pour voir. Voilà, ben, Oui, c'est ça, allons-y. C'est moi là, c'est moi qu'on entend là. Ouais, c'est joli, hein. Ça peut faire un tube, ça peut-être. Hein. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Attendez, ça va. Bleu, bleu. Alors, attendez, c'est maintenant. Quand j'ai besoin de vacances, bleu, 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 au chaud des feux de la rampe, je me dis, j'ai de la chance, ça vient. Ce soir, je vais voir les vampes. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Yana, c'est Claudia Schiffer. Il fantasme sur des estampes. Moi, mieux que 100 Miss Univers, moi, ce sont les vampes qui me vampent. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil
soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. 3, 4, bleu, bleu. Attention, ça c'est un couplet de circonstances. Chevalier de la table ronde, Lucienne et Gisèle inaugurent. Ce soir, je chante pour ma blonde. Attends, Richard. À la table du roi Arthur. Oh, c'est bon ça. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc de goéland, de bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. 3, 4, bleu, bleu, attention. Bleu, blanc, 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 attention. Blanc, vert, vert, mais avec des raies rouges, attention, avec des raies rouges, avec des petits pois partout. Hein? C'est touchant. Est-ce que je peux avoir quelques fleurs en souvenir? Tenez, regardez voir, c'est touchant. Ah, merci bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, merci mesdames. C'était pour nous, Merci beaucoup. Merci mes chéris. Bravo, merci. Merci Il a beaucoup. fait une chanson pour nous, hein. Marcel. Oui, ma chérie. Vous savez quoi? Enfin, vous savez que votre chanson, nous, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Ben bon. On aime beaucoup votre chanson et on voudrait bien que les jeunes, ils la connaissent, parce qu'ils la connaissent pas. Ben non, Elles bien la connaissent sûr. pas, bon. Vous Mais savez, mon propre fils, hein, si je n'étais pas son père, il ne saurait même pas que j'existe, madame. Non, non, je vous Ben assure. oui. je Alors vous- justement, voyez-vous, on a fait une version exprès pour que les jeunes la comprennent. Non. Alors, non. Le problème, c'est que les pas. jeunes, ils ont besoin que ça bouge, les jeunes. Hein? Ben oui. Ah oui. Eh oui. Alors, moi je propose, parce qu'on va quand même, on va déblayer tout ce bazar. Ouais, je vais Parce que vous maintenant, aider. ça va remuer. Allez-y, on déblaye. Vous êtes d'accord? Ils sont d'accord? Si vous avez des... Madame Bon, là-bas. Famille Nicolas. Voilà la famille Nicolas. Voilà. On va être belle avec ça. Dargier. Monsieur ou Madame Dargier, derrière toi. Glacier, les enfants. Les enfants Glacier, tiens. Une belle robe, ma peu. Boulic, Nicole. Nicole. Richard, femme. Violente du Manoir. On est bien. On est bien. C'est qui dit ça? On est bien. C'est un mec, non? C'est pas ça, non? Merci, Robin, s'il vous plaît. Voilà. Bérangère Tanguy. Je l'ai vu, Bérangère. Ça marche. C'est où? C'est bon. Vous êtes chaud. Oh, ça va bien. Quand il regarde ça. Comment veux-tu que je rentre dedans? Et ceux qui ne sont pas habillés, voici tout le temps. C'est des vrais lunettes. On a connu les vacances, donc on va vous demander un maximum de tête pour venir on les voit pas bien, c'est ça, allez-y, éclatez-vous. Vous allez pouvoir danser avec les ventes quand même. Oh, vous êtes Oh, ça fait mal. Vous êtes immonde. Oh. Eh ben putain, qu'est-ce qu'on est laide quand on voit tout ça. Oh là 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 là. Attends. C'est un miroir à plein de fois. Allez-y, mettez-vous en place. Dominique. Oui, bon, on est fouillé. Vous êtes prête? Oui. Musique. Blanc, 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 le gogo est là. Le bateau blanc qui danse, qui danse.
Le bateau blanc qui danse, qui danse, qui danse, qui danse. Il est si blanc, le soleil de blanc. Et dans tes yeux, Et dans tes yeux, et dans tes jolis yeux, mon plus beau rêve en bleu. C'est lui, hein. Non mais oh. Elle est bourrée ou quoi, la vieille, là? Allô, RTF. Me le mets pas trop. Allô, RTF. Oh oui, allô, RTF. C'est l'heure de mes comprimés d'aspergine bio-bismuté. Et c'est reparti. 26e prise de médicaments. Quoi, qu'est-ce que t'as fait? Il a tapé sur De quoi? J'en ai pris 3, il y en a un qui a rebondi sur ma langue. Ah oui, et c'est reparti. Ah bah alors il est raté, celui-ci, ça m'énerve. Vous avez appris pour la boulangerie? Attends, excuse-moi, c'est quoi la phrase? Je l'ai pas. Bon, pour le filet dans le machin, on reviendra. Oui, c'est ça. Pour le filet de bœuf. Et... je sais plus, la patate à l'air va marcher. Alors, qu'est-ce que je vous sers ce matin? Pardon, excusez-moi. Allez, t'es touché une bourrique. Elle veut pas comprendre. C'est bien ça. Je vais vous... Merde. T'es con. Je vais le faire. C'est ce que je disais à Madame Maquin. Mme Maquin, Mme Torfin, on va y avoir 3. Faudrait pas m'y faire. Ok. Elle est bonne. On la refait, non? Très dur. Ça va être très dur. Les condoléances à Régis et Philippe. C'est insoutenable le chapeau qui se barre. Ça va, il y a ce qu'il faut là. Oh, ça, oui, c'est facile de se moquer. Hein. Oh, c'était formidable. Je trouve qu'on passe drôlement bien à la télé. Surtout moi. Vous avez vu cette présence? Ah bah c'est difficile de vous louper. Mais vous aussi, hein? Ah, ça, vous me mettez bien en valeur. Finalement, vous êtes très décoratif. Merci Gisèle. Au fait, vous croyez qu'on a fait une grosse audience? Ben regardez, on est déjà 2. Et en plus, je suis sûr que Mme Camin, Mme Ribaudet et Mme Janssen n'ont pas dû en louper une miette. Oh, ben si elles nous ont toutes regardées, on va vite devenir des vraies vedettes dans le quartier. Vous savez quoi? Si on me demande pour un film, je vous prendrai avec moi. Chic alors. Et ce serait un film sur quoi? Oh, ben je sais pas, moi. Par exemple, un film sur moi. Ah oui? Ah bon? Musique!
Bon bah comme tu dirais, du bon appétit hein. Oui, c'est bon appétit. Blanc, 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 le gogo est là. Oh, c'est pas les 50 balles là que ça t'a coûté là. C'est-à-dire comme tu dirais, excuse-moi, c'est pas... Oh merde. Attends, tout bite. Et dans tes yeux, et dans tes yeux, mon rêve en bleu. On s'occupe de vous tout de suite, tout de suite. Oui, mais suivez. Tout de suite. Il est tout blanc, le gogo est là. Le bateau. Ah non mais une minute là, il faut qu'on débarrasse et qu'on l'adresse, alors ça n'a rien à voir. Même Janssen, vous m'entendez? Le blanc est dans tes yeux, et dans tes yeux. Les pâtes, les fruits, les légumes, les conserves. Bon, on se calme, d'accord? Je vais voir ce que je peux faire pour vous, hein? C'est ça, oui. Voyez. Ah non, vous avez bien fait de passer parce que il y avait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça, c'est vraiment super. Je m'appelle Samuel, mais appelez-moi Samu. Voilà. C'est une encéphalite, ça je m'en doutais. C'est un genre de compression du cervelet. Blanc, 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 le gogo est là. Mais c'était une grosse tumeur? Non. Hé, même Janssen! Blanc, blanc, le soleil de blanc. Et dans Quelle horreur! Comme Mme Berthier qui est morte à Pâques, hein? rêve en bleu. Il est bleu. Oh, mais c'est atroce. Mais elle a pas souffert au moins. Non. Le bateau blanc qui danse, qui danse, qui Mon Dieu! Et dire qu'elle a même pas eu les derniers sacrements, c'est horrible! Et dans tes yeux. La loi cadre sur l'indemnisation des personnes âgées inoccupées. Avec plaisir, mesdames. À bientôt. Oh, je crois que j'aurais pas le cœur à ça, vous savez. Romuald, voulez-vous vous occuper de ces dames, s'il vous plaît? On va d'abord tailler les haies, on y verra plus clair. Vous voyez? Ah ben, elle voit que ça, hein? Bah oui. Oui, bah éteindez la caméra, oui. Oui. C'est dément, ça. Oh! Non mais je vous remercie de penser à moi, mais vous voulez en venir où exactement? Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de Matin Bonheur. Une matinée nouvelle avec plein de surprises à la clé. Respirez-moi encore, vous aussi. Elle, ça lui plaît plus que moi, allez-y, Alors foutez-vous. attendez. Il est bleu, le chef de Provence. Il est blanc, il est tout blanc, le gogo est blanc. Le bateau blanc qui danse, qui danse, qui danse. Il est si blanc,